Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on détermine la tendance en trading et plus particulièrement sur les actions US. On se retrouve tout de suite devant mes écrans et puis on y va, c'est parti. Allez, à tout de suite. Alors bienvenue sur mon post que j'ai un peu modifié pour vous faciliter la compréhension. Vous qui voyez souvent peut-être mes vidéos de trading réel, vous êtes sur mon écran dédié au timing. Celui-ci, c'est l'écran qui est dédié aux convergences des unités de temps. Donc là, par exemple, on est sur le titre Tesla et nous voyons à gauche le graphique une semaine, en haut à droite le graphique inférieur, le graphique jour, en bas à gauche le graphique 2 heures et en bas à droite le graphique 15 minutes. Alors en fait, le but de cette vidéo, c'est donc de déterminer la tendance du marché. Et comment on détermine une tendance? Eh bien tout simplement, la tendance se détermine par des points bas que vous voyez ici sur le graphique jour, qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Une tendance haussière, c'est une tendance où les points bas sont de plus en plus hauts. Et une tendance baissière sont des points hauts qui sont de plus en plus bas. Comme je vais essayer de vous montrer tout de suite sur un autre titre. Voilà, comme le titre MHK, où on le voit bien sur toutes les unités de temps, la tendance est clairement baissière. Regardez l'unité de temps la plus importante, la principale, c'est celle de une semaine. Hein. Plus les unités de temps sont longues, plus elles sont pertinentes. Eh bien, les points bas, les points hauts sont de plus en plus bas. Pareil pour le journalier, même si des fois on a cru à une reprise de tendance, eh bien non. Il y a aussi quelque chose de très simple que vous pouvez utiliser, ce sont les moyennes mobiles, définies ici par la moyenne mobile 50 périodes en rouge et la moyenne mobile 20 périodes en vert. Eh bien, les moyennes mobiles d'un coup d'œil vous permettent de déterminer la tendance du marché. C'est très pratique à l'œil, hein, c'est un de mes indicateurs techniques. Aussi, en dessous, vous avez les volumes, c'est mon deuxième indicateur technique. Quand le marché, hein, représenté ici par les bougies japonaises, est baissier, eh bien, le marché est en dessous des moyennes mobiles. Vous avez vu toute l'année 2017, par exemple, sur le graphique une semaine, MHK, les moyennes mobiles étaient le marché était au-dessus des moyennes mobiles, donc c'était un marché qui était clairement haussier. À partir de 2018, le marché est devenu baissier quand les moyennes mobiles au mois de avril, grosso modo, se sont croisées. Et là, le marché était baissier depuis cette période-là. Donc là, on a clairement affaire à un marché baissier. Et donc, pour vous expliquer, en gros, vous l'avez vu sur Tesla il y a quelques secondes, ce qu'était un marché haussier, eh bien c'est un marché qui est au-dessus des moyennes mobiles ou un marché qui, sans moyenne mobile, se distinguerait par des points bas de plus en plus hauts. Et ici, vous avez le titre MHK qui se symbolise par un marché qui est complètement baissier parce que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Et si on n'avait pas de moyenne mobile, eh bien tout simplement on regarde les points hauts qui sont de plus en plus bas. Mais au-delà de ça, de toute façon, c'est extrêmement simple et clair. Ça, c'est la chose la plus facile à apprendre en trading, c'est à repérer la tendance d'un marché. Vous traceriez deux droites, hein, vous verriez qu'elles sont orientées vers le bas de toute façon. Par exemple, si je vous montre une autre action, voilà, le titre ROKU. Le titre ROKU, par exemple, c'est un marché qui est haussier au moment où je vous parle. Quand on était au mois de mars dernier, en 2020, mois de mars 2020, on le repère également sur le graphique daily, mais on le voit aussi sur le graphique une semaine. On ne peut pas le distinguer là pour le moment sur le graphique 2 heures, c'est un petit peu trop court en termes de temps. Mais ROKU était baissier, hein, il était baissier. Mais, entre-temps, le temps a passé, ROKU a repris du poil de la bête, il est resté un certain temps au-dessus du chiffre rond des 100 $, et ensuite il a fini par casser une résistance autour des 130, 135, 140 $, là on le voit bien sur le graphique jour, et de toute façon on le distingue très clairement parce que depuis le mois de mars, milieu du mois de mars 2020, sur le graphique jour toujours, les points bas sont de plus en plus hauts sur le titre ROKU. Et puis, évidemment, d'un seul coup d'œil, on voit que le marché est au-dessus des moyennes mobiles en daily.
Bon, vous avez vu, rien de compliqué. Déterminer la tendance, c'est d'ailleurs une des choses les plus simples à faire en trading, qui est à la portée de tout le monde. Je veux dire, dès le premier jour de trading, la première leçon qu'on peut apprendre en trading, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, extrêmement évident, extrêmement pratique, mais c'est pas toujours suivi dans la pratique. Je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont malgré tout, et vous le verrez vous-même en découvrant le trading, en essayant le trading, en pratiquant le trading, que des fois, même si on vous dit de ne pas acheter dans une tendance baissière, vous verrez que parfois, vous ne pourrez pas vous en empêcher. À certains moments, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Et inversement, dans une tendance haussière, vous aurez envie de vendre le marché alors que des fois, il n'a rien à faire qu'à acheter, évidemment, sur les marchés à ce moment précis, surtout quand toutes les unités de temps qu'on regarde pour la tendance sont haussières. Bon, je vous laisse évidemment mûrir toute cette réflexion, je vous laisse vous entraîner évidemment, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour moi aussi, et puis j'essaierai de vous donner 2-3 autres tuyaux comme ça, même plus évidemment, avec le temps au niveau de la pratique. Il y a aussi énormément de choses qu'il faut apprendre derrière, qui sont évidemment indispensables pour le trading quand on veut vraiment réussir sur les marchés. Toutes ces choses-là sont des choses très simples, mais effectivement, je garde évidemment, non seulement pour les abonnés, mais aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment des conseils, des astuces de pro, voilà, pour réussir vraiment régulièrement sur les marchés financiers. Mais ça, on en reparlera bien sûr un peu plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt.